bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pris mon thé ce matin donc tout va bien. En ce moment je fais le jeûne le matin, le jeûne intermittent. C'est, je sais pas, à un moment le matin je pouvais pas, je faisais le soir et là maintenant ben, ça passe mieux le matin. Après mon mari en ce moment il se lève tôt, donc parce qu'il a sa formation. Du coup moi déjeuner super tôt j'ai du mal. Tant que j'ai mon thé, tout va bien. Voilà, et puis après la matinée, tout s'enchaîne et tout, ça passe super vite. Par contre, le fait qu'il ne rentrait pas le midi, là c'est 3 dernières semaines en gros, bah du coup si je mange pas avec lui le soir, on ne partage pas ce moment-là, donc du coup j'ai switché en faisant le jeûne le matin et ma foi ça me convient plutôt bien. Sachant que le soir je mange de toute façon léger, j'aime pas me coucher avec le ventre trop rempli, après je dors mal. Voilà, en fait mon repas principal c'est le midi, mais ça l'a toujours été, quoi qu'il en soit, que je fasse le jeûne le soir ou le matin, c'est pareil quoi. Et puis en plus, depuis que je me suis mis à essayer de m'orienter vers de l'anti-inflammatoire, ben, pas de pain le matin, pas de produits, pas de sucre, du coup j'ai pas trop envie. Moi le matin j'aime bien manger de la confiture, des trucs comme ça. Alors j'ai pas arrêté, hein. Il vaut mieux parce que vu la tonne de confiture que j'ai en stock, que j'ai faite, hein, il vaut mieux que j'en mange, parce que mon mari n'arrivera jamais à tout finir tout seul. Mais je limite, en fait, j'essaie vraiment de réduire, pour pas dire supprimer, parce que c'est un mot que j'aime pas, ceux qui me portent le moins peine, comme le café. Après le café, je suis pas sûre que ce soit si inflammatoire que ça, parce que c'est bien aussi le café. Mais bon, j'adore le thé, les infusions, donc c'est pas un souci. Le pain, j'en mange beaucoup moins. Les laitages, bizarrement, je me suis bien fait aux laitages végétaux. Donc bon, voilà, bref. Ce matin, on s'est donc levé de bonne heure. J'ai attaqué avec le renforcement musculaire, le vélo elliptique, avec mon bouquin, j'aime bien. Là, je suis dans Chalion. Ça n'a pas encore bien commencé. Je pense que ça va commencer. Là, j'en suis pourtant à 20%. Je les ai lus pas mal. Parce qu'il est, je pense, assez gros. Il y avait, je crois, 13 heures de lecture, quelque chose comme ça, 12-13 heures. Donc, ça doit être quand même un gros pavé. J'attends que ça se mette en place. Voilà. Mais c'est pas désagréable à lire. Voilà, c'est tout. Et puis, douche, etc. Boulot. J'avais du boulot ce matin. Je pouvais travailler. On est content. On peut travailler, boire son thé. Je ne demande pas plus. J'ai commencé à vous filmer la recette du gâteau des rois que vous verrez demain, la brioche des rois. Parce que demain je vais chez ma maman et du coup je l'emmènerai. Donc comme ça j'en ai profité ce coup-ci, j'ai filmé la recette. C'est pas compliqué à faire. Vaut mieux avoir par contre un robot pour pétrir parce qu'il y a pas mal, il y a des temps de pétrissage qui sont assez longs. Alors après peut-être on peut faire moins long si on le fait à la main, je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà, et là ben, je vais pouvoir comment attaquer au fromage. Parce que j'ai fait tremper mes noix de cajou hier. Mais avant ça, je vous avais dit que je ferais de la pâte à tartiner. Et il y en a une qui m'a dit, ah j'ai hâte de voir la recette. Je l'avais déjà filmée, mais je vais vous montrer. C'est pas compliqué du tout. Encore une fois, là, autant pour la brioche, il faut le robot. Autant pour ça, il faut un blender. Mais il vous faut un blender de compétition. Sinon, vous allez le cramer parce que c'est très long à transformer les noisettes en pâte. Et il faut quelque chose d'assez puissant et d'assez costaud. Et moi j'ai un KitchenAid et malgré tout je fais des pauses pour éviter de le... Normalement ça doit pouvoir se faire sans pause avec un KitchenAid, mais je préfère faire des pauses. Donc si vous avez un blender entrée de gamme on va dire, pas trop puissant, faites beaucoup de pauses. Du coup ça va être un peu plus long à faire. Alors je vais en profiter, je vais vous donner les ingrédients. Donc c'est 300 g de noisettes. Moi je prends des noisettes bio, elles sont bien grasses, elles se transforment mieux en purée. Il y a 150 g de sucre et du sucre vanillé. Moi je prends du sucre à la vanille. Il y a 150 g de chocolat. Moi je mets moitié chocolat noir, moitié pralinoise. Si j'en ai pas, je mets du chocolat au lait. Là j'en ai, donc je vais mettre moitié pralinoise. 25 g de lait en poudre, je vous le dis de tête. 10 g de chocolat noir non sucré, de cacao non sucré. Et de la fleur de sel. Et 10 g d'huile. Voilà, c'est tout. Donc on va en cuisine, on commence. Donc j'ai mis mes noisettes dans le Ninja, je vais les faire torréfier. Donc si vous le faites au four, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Là c'est un peu plus rapide, à 170, histoire qu'elles soient, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, une fois les noisettes torréfiées
et refroidi, je vais les faire tourner. Là, il y a un peu de poudre d'amande parce que j'en ai fait avant, mais c'est pas gravissime. Hein. Jusqu'à ce que ça se réduise en purée. Donc là, c'est parti pour un petit moment. Voilà, là, je fais une petite pause. Là, j'ai fait fondre mes 2 chocolats. J'ai mis la poudre de cacao, le lait en poudre. Il restera à rajouter les 10 g d'huile et la fleur de sel. Et après, je mélangerai la pâte de noisette. Donc voilà ce que ça donne. On y est arrivé au deuxième coup. J'ai un peu raclé vers le bas. Là, il n'y a que la poudre de noisette. Hein. Enfin, pas la poudre, les noisettes écrasées, n'importe quoi, la crème de noisette. Là, je vais rajouter le reste. Donc le sucre, le chocolat, le lait en poudre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cacao. L'huile, je l'ai déjà mis dedans. Voilà. Et c'est tout. Voilà, là, je vais refaire tourner. Et bien entendu, on n'oublie pas 3 grosses pincées de fleur de sel. Et voilà. Ça fait envie, hein. Je vous dis pas comme ça sent bon, c'est une tuerie. Et voilà, la texture elle est juste dingue. Bon, il est, punaise, il est presque 3h moins le quart. J'ai perdu un temps. Je suis allée chercher mes résultats d'IRM. Alors elle m'avait dit aujourd'hui, j'ai dit le matin, l'après-midi, elle m'a dit oh venez plutôt l'après-midi, comme ça leur laisse le temps de le faire et tout. Ok, donc je suis allée 14h. Ah il n'est pas prêt. Je dis bon, c'est pas grave, je repasserai. Elle me dit non, attendez, j'envoie un message au radiologue qui doit valider les résultats. Attendez qu'il me réponde. Donc j'attends, je m'installe. Elle me dit bon, c'est bon, il va me le faire de suite là. Asseyez-vous 5 minutes, 5, 10, 15, 20. Au bout de 20 minutes, je lui dis bon, j'ai un colis à déposer, donc je vais y aller et puis je repasse plus tard. Elle me dit d'accord et tout. Donc je vais quand même déposer le colis. Pas très loin, mais quand même, le temps d'aller au parking, de prendre la voiture, d'aller au locker, de déposer le colis, de revenir. Ah mais c'est toujours pas prêt? Attendez, j'envoie encore un message. Sinon, mais là, je vais y aller. Je repasserai. Non, mais après, la pauvre, je lui ai rien dit, c'est pas sa faute, mais elle était désolée. Elle m'a dit, je vous appelle quand c'est prêt et tout. Je dis, sinon, c'est pas grave, je passerai un autre jour, il n'y a pas d'urgence, quoi. Mais bon, elle m'a dit qu'elle m'appellerait. Mais c'est juste que j'ai perdu une demi-heure, quoi. Voilà. Et en plus, parce qu'après, il va falloir que j'y retourne, que je refasse un autre aller-retour. Bref, c'est pas bien grave. Il fait beau, il fait chaud, c'est super agréable. Si on faisait ce fromage depuis qu'on en parle, est-ce qu'elles ont bien trempé là, mes noix de cajou? Alors, je remets mes lunettes. Je reprends mon téléphone pour les ingrédients et je suis à vous. Bon, je crois que je vous avais dit, c'est sur ma spatule que j'ai pris. Donc, il faut 100 g de noix de cajou, salsifon. Ah, il a soif, il faut que j'aille donner à boire. Un demi-citron, une pincée de sel, 2 g d'agar-agar, 70 g d'eau, des herbes et de l'ail. Donc, les noix de cajou, c'est bon. Donc, maintenant, on va les rincer. Allez, on y va et puis on fait la suite ensemble. Allez, c'est parti. Bon, vous l'entendez, il boit. Donc, ici, on a les noix de cajou. Ici, on a le jus de citron. Donc, il faut le mettre dessus et rajouter le sel. Donc, le sel, il en faut combien? Une pincée. Bon, on va aller loin avec ça. Hop. Un peu de fleur de sel, ça sera meilleur. Ensuite, on regarde ensemble avec un mixeur Bamix. Bon, ça va pas être un mixeur Bamix. Mixer le mélange pour obtenir une pâte. Donc moi, je vais le mettre au blender qui est ici. Allez, c'est parti. Ensuite, il faut faire bouillir l'eau avec l'agar. Ah, je suis plus dans le cadre. Avec l'agar-agar. Donc pendant Faites bouillir l'agar-agar dans de l'eau et verser le contenu dans le cul de poule lorsque la texture commence à épaissir. Donc on va faire bouillir l'eau avec l'agar-agar. Bon, finalement j'ai fait au mixeur plongeant parce que dans le blender il n'y avait pas assez, ça faisait pas. Donc là j'ai une espèce de pâte et de l'autre côté j'ai l'eau qui est en train de bouillir avec l'agar-agar. Ça a commencé à épaissir, donc je l'ai rajouté. Je vais remixer un petit peu le tout. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais rajouter l'ail haché et les herbes ciselées. Donc, je vais mettre de la ciboulette. J'ai acheté de la ciboulette, je mets de la ciboulette. Et après, ça va dans un bol et au frigo. Voilà, c'est le why. Hein. J'ai pas pu trop filmer. Mais je vous montre la texture, c'est pas mal. Hein. Donc là, je vais le mettre dans un bol au frigo. Et puis, on va goûter ça ce soir. Bon, écoutez, la texture, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Je vous montre au soleil. Il y en a, on va en profiter. J'ai peut-être pas mis assez de ciboulette, je sais pas.
Ben, je vais filmer, mettre au frigo et on se fera des petits toasts ce soir et je vous dirai demain ce qu'il en est. Mais vu comme ça a l'air plutôt sympathique. Bon voilà, le fromage est frais. Est au frais et fait. J'ai goûté comme ça, j'ai léché la cuillère. Putain, ça a l'air bon. Ça va être super bon ça quand ça va être frais. Je pense qu'après, ben, je doserai différemment au niveau de l'assaisonnement. Donc celle là, j'ai pas mis de poivre, peut-être un peu plus d'ail, des herbes différentes. Je pense qu'on doit pouvoir mettre un peu plus de citron, peut-être des zestes de citron. Peut-être j'ai des sels aromatisés aussi, ça peut être sympa. J'ai plusieurs sels aromatisés du coin là qui ont vachement de goût, donc ça peut être bien. Qu'est-ce que je pensais aussi? Du piment d'Espelette, voilà. Et puis je pensais aussi pouvoir, on va voir la texture une fois que je le sortirai, mais je pense que ça va figer un peu, faire une sorte comme un chèvre en fait, si vous voulez, un peu épais, et puis l'enrouler de noix par exemple, ça concassé, ça peut être très bien aussi. Peut-être des petits oignons aussi, des petits oignons frits. Enfin bon, j'ai plein d'idées qui me sont venues. Donc je suis très contente. Par contre, ça ne fait pas une grosse quantité, effectivement, 100 grammes. Si c'est bon, quand je vais en refaire, je ferai une plus grosse quantité, ça sera plus pratique. Et effectivement, le mixeur prolongeant, ça va très bien. C'est beaucoup mieux que le blender. Le blender, ça ne le faisait pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je suis allée chercher, la dame m'a appelé mes résultats d'IRM. Heureusement que j'ai pas attendu, hein, parce qu'elle m'a appelé, c'était quoi, 3 heures passées, 3h20, quelque chose comme ça. J'y suis allée à 2h au départ, donc si j'avais attendu, ça aurait été un petit peu long. C'est marrant parce que le premier pied, il y a plein de photos de différentes coupes et tout. Là, il y a 2 photos, bing. Et puis c'est le même diagnostic, quoi. Mais bon, ça je le savais. C'est pas formulé de la même manière, mais c'est la même chose, quoi. La Lux rigidus. Il n'y a pas d'Alux valgus. La Lux valgus, vous savez, c'est quand ça se déforme là. Souvent c'est les grands-mères qui ont des pieds avec une grosse bosse là. Mais par contre il y a l'Alux rigidus et ça c'est pas cool du tout parce que c'est Alux rigidus quoi, donc tu peux plus faire ça. Ça porte bien son nom. Bon bah écoutez, on va continuer, il faut que je sois plus raisonnable pour le sucre parce que autant les laitages, je finis petit à petit ce que j'avais acheté et qu'il n'y a que moi qui mange ici parce que j'ai pas envie de jeter, mais j'en mange pas énormément. Ça me pose pas de problème de manger des laitages végétaux. Le fromage pareil, donc tout ce qui est laitage animal, je m'en sors bien. Gluten, ben pareil finalement, voilà, du pain, mon pain il est au levain, donc le levain grignote le gluten, c'est pas du pain sans gluten, mais ça s'en approche, mais j'en mange très peu, je ne mange pas tous les jours. Et la troisième chose c'est le sucre, et le sucre par contre ça j'ai du mal, tous les jours je mange des cochonneries. Bon, j'essaie de manger du chocolat noir, mais bon, je mange pas que ça, quoi. Donc, c'est là où je peux encore un petit peu progresser. Mais ceci dit, je trouve que je m'en sors pas trop mal et que dans la mesure où je m'interdis rien, il n'y a rien qui me manque. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au niveau des douleurs, alors je sais pas si c'est l'argile, si c'est l'alimentation, ben, ça va vachement mieux. Si c'est, je prends aussi l'arpagophytum, là en gélule maintenant, l'ortie, enfin, je pense que c'est multifactoriel, hein, j'ai mal, je peux pas dire que j'ai pas mal, hein, je peux pas me mettre sur la pointe des pieds, je pense que ça je peux oublier, je pourrais plus jamais m'y mettre, mais j'arrive à marcher sans avoir mal, j'arrive à mettre, à enlever les chaussures sans faire à chaque fois, parce que ça en était là, donc il y a quand même un grand mieux. J'ai plus du tout eu mal la nuit, parce que des fois ça me réveillait la nuit, d'un coup ça me brûlait dans l'articulation, c'était horrible, donc il y a du mieux, on va se concentrer sur le positif, allez l'avant, hein. Voilà. Mais écoutez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!